L'inconduite du footballeur béninois Jodel Dossou à quelques heures du match retour Bénin-Tanzanie dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 lui a valu son exclusion du groupe prévu pour affronter les Tanzaniens. En effet, le joueur de la Ligue 1 française aurait quitté le campement abritant les joueurs une nuit pour des motifs personnels sans aviser son supérieur hiérarchique. Un acte qui traduit une désobéissance aux normes laissées par le sélectionneur Michel Dussier et ayant amené ce dernier à infliger aux joueurs une punition administrative. Cette sanction dure pour le joueur, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, a été diversement appréciée par les citoyens, acteurs et amateurs du football béninois. Quand on est dans une équipe, il y a des règles à suivre. Il y a une discipline établie. Et lorsque la discipline de groupe n'est pas respectée, s'ensuivent forcément des sanctions. Pour le joueur, je suis désolé. Mais pour l'ensemble, pour mon appréciation globale, je suis satisfaite. Et je pense que c'est une ligne tracée pour prévenir dans le futur contre de pareilles bavures. Dans un groupe, il faut qu'il y ait la discipline. L'indiscipline, ce n'est pas bon. Ce que Jordan a fait, ce n'est pas du tout bon. Moi, je n'ai pas apprécié. Mais à voir, ce que je vais demander à nos autorités, c'est que ce sont nos stars. Ce sont nos stars. Là où on est actuellement maintenant pour le match retour, depuis hier, quand moi j'ai appris qu'il ne serait pas de la partie, vraiment ça m'a fait mal. Il faisait partie des 11 joueurs du match aller. Et voilà, au match retour maintenant, il y aura son vice, ce que moi je vois. Mais pour le moment, Dieu sera avec nous. Il y aura quelqu'un, un élément, qui va essayer de faire sa place et on va essayer d'avancer. C'est des choses qui se passent même dans les clubs au monde. Bon, il a commis des erreurs. J'apprécie le comportement de l'entraîneur. Parce qu'un entraîneur a droit à un résultat. Et ceci étant dit, il doit prendre sa responsabilité. Parce qu'une défaite ou une victoire, c'est l'entraîneur qui va en répondre. Maintenant, par rapport aux joueurs, je pense que là, il est en train de regretter déjà son acte. Et l'essentiel pour nous, c'est d'être qualifié, d'empocher les 3 points d'aujourd'hui. Donc ça ne doit pas faire objet de polémique. Mais malgré ça, il a les jeunes joueurs qui sont là. Il ne faudrait pas qu'il suive l'exemple de Jodel Dossou. Il a commis une recette, la sanction a suivi, et que cela puisse servir de leçon aux autres. Je pense que le comportement, la réaction de l'entraîneur est la bienvenue. Ça va permettre aux autres de ne plus commettre de pareilles erreurs. L'exclusion, c'est une bonne chose parce que moi je dirais il faut qu'on commence par bannir l'indiscipline. Et cela doit commencer par nos différents clubs. Parce que les joueurs quittent les clubs pour venir en équipe nationale. S'ils ne sont pas habitués à ce genre de discipline dans leur club, ça leur serait un peu compliqué de les respecter en équipe nationale. Et il faut que nos professionnels, nos joueurs, les jeunes, ils soient conscients de la responsabilité qu'ils portent. Les footballeurs béninois, peu importe leur statut, rang et palmarès, ont le devoir de respecter avec rigueur les règles en vigueur dans leurs clubs respectifs et les sélections nationales, car le talent seul n'aurait pas suffi. Ce n'est qu'en faisant ceci qu'ils pourraient se donner un nom dans cette discipline sportive et permettre au Bénin de se hisser dans le rang des pays développés sur le plan sportif. Tel que moi, je conçois les choses de la vie, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable dans la vie. Lorsque nous sommes dans la dynamique de gagner cette compétition, de gagner le match contre la Tanzanie et d'avoir la qualification, nous avons tous les intérêts du monde à rester concentrés, à garder une énergie mentale au point, à rester surtout dans le dynamisme de la victoire. Alors que M. Jodel Dossou soit écarté du groupe, alors personnellement, ça fait quand même un peu mal. Mais je dis qu'au-delà de cela, on peut se surpasser, offrir le meilleur de nous-mêmes et gagner. Nous avons toujours encore la possibilité, la force et surtout les prédispositions à gagner avec ou sans Jodel. Pour le reste de l'équipe, je dis du courage, fonçons, chers gars, ça va donner. Ça va donner. Et s'il était blessé, et s'il avait eu des cartons jaunes et qu'il était disqualifié, est-ce que c'est pour autant que nous devons rester en marche du match? Non, on devrait toujours mettre toutes les cartes en marche pour gagner. Et moi, je voudrais qu'ensemble, nous restons toujours dans cette dynamique-là, qu'on ne se laisse pas abattre parce que M. Jodel ne fera pas partie de la partie. Et je vais le demander à nos stars,
s'ils viennent au pays, de se comporter comme ils sont chez eux et savoir que c'est le drapeau béninois, c'est leur pays qu'ils sont venus défendre, de ne pas faire la tête, de se rabaisser, puisqu'il n'y a pas un petit entraîneur, il n'y a pas un petit dirigeant. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Je vais lui demander prochainement, on va lui faire recours. Quand les autorités vont lui faire recours, il n'a qu'à entendre ce qu'ils ont dit et se comporter à nouveau. Ce qui va lui souhaiter un bon chemin en cours pour être de bons professionnels. Seul Jordan Dossou peut nous dire réellement ce qui s'est passé. Mais, étant au campement, un jeune ne peut pas sortir sans l'autorisation de l'un des responsables. Là, quand même, son capitaine là, qui est là, auprès duquel il doit se rapprocher, il y a des doyens qui sont là. Hein? Pas téléphone même, il peut appeler. L'entraîneur aussi est dans l'hôtel avec eux. Donc, dit que l'entraîneur a pris sa décision, je loue la décision de l'entraîneur parce qu'il est le seul responsable aujourd'hui. Jordan Dossou n'est pas un petit joueur. C'est un international béninois, il fait partie des cadres de l'équipe. Il fait partie des joueurs qui jouent au plus haut niveau, la Ligue 1 française. Donc il n'est pas des moindres. Donc il faut qu'on commence par prendre conscience et bien se comporter. Maintenant, moi j'aimerais demander aux supporters d'oublier un tant soit peu l'affaire Jordan Dossou. Il faut qu'on soit unis derrière notre équipe pour pousser l'équipe nationale à la victoire de ce soir. Parce que cette victoire, elle est vraiment importante pour nous pour continuer la suite. Merci. Oui, merci. L'ambition des Béninois dans le secteur sportif est grande. Pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition, à commencer par les clubs formateurs, la fédération béninoise et les joueurs eux-mêmes. Mais il faudrait que le président de la fédération béninoise de football, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités parce que il faut d'abord une sensibilisation au niveau des joueurs. Et une fois que quelqu'un est appelé à l'équipe nationale, on doit lui dire les conduites à tenir. On n'a pas besoin de leur dire ça. Eux-mêmes savent déjà quand ils sont au haut niveau, il y a des comportements qu'il faut adopter. Maintenant, il revient au président de la fédération de football de commencer par impliquer cette discipline au niveau des clubs. On commence par les clubs d'abord, parce qu'il faut parler des clubs pour arriver à l'équipe nationale. Donc si déjà à la base on peut régler, on peut instaurer du moins la discipline, je pense qu'au niveau de l'équipe nationale, de pareilles choses ne vont plus se reproduire. Et lorsqu'il y a la fédération juge qu'il y a de bavure, qu'il y a un dysfonctionnement, c'est dans son rôle de mettre les points sur les i, comme on le dit, c'est dans son rôle de ramener la discipline, de ramener tous les joueurs à rester focus sur les challenges qui les attendent et à ne pas se laisser distraire. Alors moi, je tire chapeau à la fédération et j'encourage tous les membres de cette fédération à continuer par établir ce qui est de l'ordre et de la discipline pour que notre football aille plus loin et plus fort. À rappeler que pour l'éliminatoire de la compétition mondiale qui sera jouée en 2022 au Qatar, le Bénin totalise 7 points et reste pour l'instant deuxième du groupe J derrière la Tanzanie. En attendant ces deux prochains matchs qui l'opposeront à la RDC et au Madagascar. En cas de défaite ou nul dans l'une de ces compétitions, il sera disqualifié sans recours.